Près de 200 morts, de nombreux blessés et de milliers de sans-abri. La catastrophe de Brazzaville nécessite de l'aide humanitaire. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, manifeste sa solidarité. Le Gabon vient d'établir un pont humanitaire entre Libreville et Brazzaville. Et puis, le Gabon, notre pays qui célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de la femme. Demain, dans ce journal, l'allocution circonstancielle du secrétaire général du ministère en charge de la famille. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. En ouverture, la catastrophe en République du Congo. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, solidaire du peuple congolais, a décidé de l'ouverture d'un pont humanitaire vers cet État. L'initiative a démarré officiellement ce matin à la base aérienne 01 de Libreville sous le regard du ministre de la Défense nationale, presse présidentielle. Bienvenue au vol Minko, Armand Mopende. Dimanche 4 mars 2012. Jour de culte tragique à Brazzaville. Les images parlent d'elles-mêmes. La capitale congolaise, frappée par une importante catastrophe, pleure ses fils. Sur le tarmac de la base aérienne 01 de Libreville ce jour, le pont aérien se met en place. La République gabonaise et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est attaché donc au soutien de toutes les communautés en détresse. Vous vous souviendrez que l'année dernière, autour de la même période, nous avons apporté notre soutien. La République gabonaise a apporté son soutien au Japon et un peu plus tôt c'était à la République d'Haïti. Aujourd'hui, la République sœur du Congo est touchée par un événement malheureux et effectivement nous apportons également notre soutien. Cet appareil de type C-130 de l'armée de l'air s'apprête à effectuer sa seconde rotation pour la capitale congolaise. Au pied de l'avion, le ministre de la Défense nationale et les principaux responsables des forces de défense et de sécurité supervisent l'embarquement du matériel et des médicaments. C'est principalement une assistance médicale. Nous avons donc, il faut le savoir, que la santé militaire gabonaise est une institution de référence au niveau de l'Union européenne. Nous avons donc mandat pour ce type d'intervention. La qualité de nos techniciens et de nos experts fait donc nous sommes aujourd'hui la référence africaine dans ce type d'événement, que ce soit en termes humanitaires ou en termes de maintien de la paix. Expression de témoignage et de solidarité, l'initiative du chef de l'État intervient après son message de condoléances au peuple frère du Congo. Elle s'inscrit dans la coopération bilatérale et les liens d'amitié qui unissent le Gabon et le Congo. Nous allons mettre en fait en termes techniques en place un hôpital militaire qui est en cours de mise en place aujourd'hui depuis ce matin. L'hôpital militaire, comme on l'appelle couramment, est prêt à accueillir tous les évacués graves qui seront mis à disposition de cette institution par les autorités médicales congolaises. Nous sommes en réalité prêts à accueillir et à apporter également au niveau national ici notre soutien à nos frères de la République du Congo. Au chevet des victimes, l'expertise gabonaise, à travers le service de santé militaire, devrait véritablement se rendre utile dans cette catastrophe aux côtés de plusieurs autres États venus à la rescousse. Nous avons environ 80 personnes qui vont partir, la moitié partie très tôt ce matin. Des précurseurs sont partis hier, comme vous l'avez vu, conduites par le ministre de la Santé pour préparer donc l'arrivée de la mission technique. Une dizaine sont partis hier. Aujourd'hui, nous avons donc 80 experts médicaux qui vont partir avec des équipements. Les hommes, donc environ 80 personnes, des ambulances médicales, des blocs opératoires, des équipements pour des examens, des médicaments, évidemment, c'est surtout cela. Membres de la CEMAC et de la CAC, le Gabon et le Congo entretiennent d'excellentes relations.
le détachement médico-chirurgical gabonais devrait séjourner pendant une dizaine de jours en terre congolaise. Et pour la suite, les suites du symposium africain sur le cycle de l'eau. Les assises de Libreville ont permis de mettre en exergue la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour l'optimisation des ressources naturelles en général et de l'eau en particulier. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Minko, Cédric Aleka. Forêt équatoriale, le Gabon est un pays riche de son potentiel naturel. Avec une superficie de 267 667 km², le pays est recouvert de forêts à 85%. Il s'étend sur 800 km de façade maritime. Le dernier symposium africain sur le cycle de l'eau à Libreville a permis de situer pleinement l'importance de la télédétection dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Le président de la République, dans son projet de société, a deux piliers très importants, à savoir Gabon vert et Gabon des services. Donc ce projet, par l'utilisation de l'outil télédétection, donc avec la production d'images satellites au niveau du Gabon, va permettre au Gabon d'avoir en temps réel la possibilité de connaître l'état de ses ressources naturelles. L'option du président de la République est donc claire pour l'optimisation de la gestion de l'eau dans un pays qui, avec les 1200 km du fleuve Ogooué, dispose de son propre bassin hydraulique. La spécificité de ce bassin est liée au fait que le Gabon est le seul pays qui possède son propre bassin. Tous les autres bassins sont des bassins qui sont en partage entre des pays et je pense qu'aujourd'hui, la manière avec laquelle nous allons mettre en œuvre des projets de gestion de ce bassin va pouvoir servir peut-être d'exemple et nous allons aussi pouvoir tirer des leçons de ce que les autres ont déjà fait en matière de gestion de leur bassin hydraulique. Donc désormais, je pense que le bassin de l'Ogooué, d'accord, peut raisonnablement espérer avoir, je dirais, la même attention que les autres bassins ont eu jusqu'à présent. La question de l'eau constitue un enjeu politique, social et économique majeur pour le continent africain. Initié en février 2010, le projet AGEOS est la manifestation de la volonté du chef de l'État à maîtriser la gestion de cette ressource vitale. Dans cet esprit, changer le monde sera à notre portée. Nous devons agir ensemble pour conduire l'humanité vers un avenir en confiance. Agir ensemble face à cette nouvelle conception qui s'impose à nous, à savoir celle des biens publics mondiaux. L'air, l'eau, les forêts, la biodiversité. Il faudra différencier les responsabilités et tenir compte des circonstances nationales et régionales si nous ne voulons pas compromettre notre avenir. L'eau est source de vie, mais la dégradation des écosystèmes d'eau douce et les impacts des changements climatiques sont des défis liés à l'eau que le Gabon devrait certainement aujourd'hui affronter avec plus de sérénité grâce à l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, un outil moderne pour l'optimisation des ressources naturelles pour le bien-être des populations. À la primature, après la prise de contact qu'il a eu avec ses plus proches collaborateurs, Raymond Donsima, le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordé ses toutes premières audiences au Conseil national de la communication et au groupe Bolloré au Gabon. Il a échangé tour à tour avec les responsables des deux entités. Presse de la primature, Charles Gonda, Alain-Serge Oyéné, Patrick Demabio. C'est en milieu de journée ce mercredi 7 mars que le Premier ministre chef du gouvernement a ouvert les audiences à son cabinet de travail. Première personnalité à avoir été reçue par Raymond Donsima et Jean Ovono Essono, le président du Conseil national de la communication, qui est venu faire au chef du gouvernement l'état des lieux du paysage médiatique. En tant que président d'une institution, il était tout à fait normal que je vienne voir le Premier ministre pour lui parler, pour l'édifier sur les dossiers qui concernent mon secteur, c'est-à-dire le secteur de la régulation des médias au Gabon. Le CNC fait son travail. Quand je suis arrivé, j'ai fait l'état des lieux.
Et en plus, bon, j'ai visité la plupart des entreprises de presse. Et puis nous avons renoué avec le ministère parce que la commission ad hoc ministère CNC ne fonctionnait presque plus. Nous l'avons remis sur les rails. Après le président du CNC, le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec les hommes d'affaires représentant le groupe Bolloré, installé au Gabon depuis plusieurs décennies. Ces derniers ont mis à profit cette rencontre pour faire un tour d'horizon des activités du groupe. Le Gabon est un pays très important pour le groupe Bolloré. Nous y avons 1500 salariés répartis dans 5 sites différents. Il était important pour nous, à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement, de rencontrer le Premier ministre et de lui réaffirmer l'entière disponibilité du groupe Bolloré à investir au Gabon et, je dirais, à se mobiliser dans les projets de croissance du Gabon, en particulier lorsqu'ils intéressent des logiques d'infrastructure et de désenclavement. Avant de quitter la primature, les représentants de Bolloré ont réaffirmé au Premier ministre chef du gouvernement toute la volonté de leur groupe à investir désormais dans des projets de développement. La nouvelle structure gouvernementale, le volet NEPAD et intégration régionale de retour au ministère des Affaires étrangères, la passation de charge entre Emmanuel Isozengonde, le ministre entrant, et Aurélien Toutoum, le sortant, s'est faite ce matin au siège de ce département ministériel. Paul Insiaki. Le volet intégration régionale et NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, revient au département des Affaires étrangères, dans la mesure où ses attributs constitutionnels lui confèrent la promotion de la coopération internationale et le devoir d'appuyer les ministères sectoriels dans la construction des partenariats économiques. C'est le sens des charges et réajustements intervenus dans la formation du gouvernement. Ce matin, le ministre Emmanuel Isozengonde a reçu le dossier intégration régionale des mains d'Aurélien Toutoum au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement Bernard Ranwambia. Dans leurs échanges, les deux hommes ont marqué leur volonté de travailler ensemble en gardant le contact, même si le ministre Aurélien Toutoum va désormais siéger à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ils ont souhaité que les projets conçus antérieurement soient menés à leur terme pour faire avancer l'agenda de développement du Gabon. Je vous l'ai dit à l'ouverture de cette édition d'information, le Gabon, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale de la femme. Le thème, autonomisation de la femme, éradiquer la faim. Au plan national, on évoque égalité et équité de genre. Plus que jamais, une allocution circonstancielle a été prononcée par le secrétaire général du ministère en charge de la famille. En voici un extrait. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 mars 2012 la Journée internationale de la femme. Cette journée est une occasion pour les gouvernants, la société civile et les partenaires au développement d'évaluer les avancées dans l'applicabilité de l'égalité entre les sexes. Le thème retenu cette année par les Nations Unies porte sur l'autonomisation des femmes rurales et éradiquer la faim et la pauvreté. Le choix de ce thème prouve à suffisance l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent à la contribution de la femme rurale dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Contribution qui ne saurait être manifeste sans l'autonomisation de cette dernière qui fonde ses racines dans une société basée sur l'égalité et l'équité de genre. Si on s'intéresse au rôle joué par les femmes dans l'éradication de la faim et la pauvreté, c'est parce que les femmes constituent non seulement 70% de la main-d'œuvre du secteur agricole dans le monde, mais également la grande majorité des pauvres. Pauvres pour améliorer leur productivité, pauvres pour accéder aux services de financement et à la propriété foncière, pauvres pour accéder aux instances de prise de décision communautaires. Au Gabon, malgré de nombreuses réformes initiées par les plus hautes autorités, la situation de la femme rurale n'est pas reluisante. C'est pourquoi nous avons jugé utile de retenir ce thème comme thème national, égalité et équité de genre plus que jamais.
La situation de la Gabonaise au centre des projets de développement mis en œuvre par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. À côté de lui, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui s'est elle aussi engagée à apporter un mieux-être à ses concitoyens. Presse présidentielle, Rabia Delphine Yari, Roland Rogombe, Cédric Aleka. La promotion de la femme gabonaise a été de tout temps au cœur des politiques de développement élaborées par nos dirigeants. Aujourd'hui, plus qu'hier, la première dame du Gabon, dans son plan d'action pour nos familles, nos communautés, s'investit afin d'apporter un mieux-être à ses concitoyens en général, à la femme et à l'enfant en particulier. Aussi, sur le plan de la santé, Sylvia Bongo Ondimba s'implique-t-elle depuis 2 ans dans des stratégies multiformes visant à protéger la mère et l'enfant. Au-delà des séminaires de formation pour le renforcement des capacités des personnels soignants initiés par la première dame du Gabon, l'on mettra à son actif plusieurs dons en matériel dans les centres de santé. Pour elle, la femme et l'enfant constituent un socle important dans une société car l'une donne la vie et l'autre est la relève qui poursuivra l'œuvre de construction de notre pays. À cet égard, il est absolument nécessaire que leur santé soit préservée. Sylvia Bongo Ondimba va également se signaler sur le plan entrepreneurial. Pour un épanouissement harmonieux de la femme, la première dame du Gabon a pensé à un cadre devant permettre à la Gabonaise d'atteindre son autonomie financière. Le projet Akassi est donc né de la volonté de Sylvia Bongo Ondimba d'aider les femmes à travers les microcrédits à financer leurs projets. Pour l'épouse du chef de l'État, faciliter l'accès des femmes à l'entrepreneuriat est indispensable. Autre champ d'action de Sylvia Bongo Ondimba, le renforcement des capacités des ONG et particulièrement celles œuvrant dans le domaine humanitaire et social en faveur de la femme. Au centre Mbanja, structure mise en place par la fondation Sylvia Bongo Ondimba, plusieurs formations se sont déjà déroulées en vue d'encadrer et d'accompagner ces ONG afin qu'elles soient plus opérationnelles. La défense des droits fondamentaux des femmes, un autre cheval de bataille de la première dame du Gabon. C'est ainsi que sous sa houlette, notre pays a fait adopter par les Nations Unies la résolution instituant la Journée internationale de la veuve, laquelle journée est désormais célébrée à travers le monde le 23 juin de chaque année. Comme on le voit, l'implication de la première dame du Gabon dans la mise en œuvre des actions en faveur de la femme est sans conteste. Un engagement pour la promotion de la jeune féminine de Sylvia Bongo Ondimba qui ira chaque jour croissant. Une campagne pour la promotion de la santé de la reproduction et de la planification familiale, jeunes filles et adolescents, une initiative de l'ONG AGPIS qui était aujourd'hui au Cap Esterias, à quelques encablures de Libreville. Pierre Claver et la Polinciaki. Transmettre les notions essentielles en matière de la santé de la reproduction et la planification familiale des adolescents et jeunes filles, c'est l'objectif principal de l'Association pour la promotion de la santé Promo Santé qui regroupe en son sein des spécialistes de la santé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis dans notre pays aux élèves du département du Cap Esterias. L'école de Malibé 1 a constitué le premier établissement de cette étape. J'ai retenu que pour les gens qui n'ont pas encore commencé à faire les rapports sexuels, ils doivent s'abstenir. Et les gens qui ont commencé doivent se protéger avec les préservatifs. J'ai retenu que pour des jeunes comme nous, nous ne devons pas aller avec des jeunes filles dans le désordre. Nous devions d'abord commencer par nous protéger. Vous savez que même dans les écoles primaires, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à terminer leur scolarité parce qu'ils ont contracté une grossesse. Ils l'ont contracté tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas ce que c'est la planification familiale qui est l'espacement des naissances. Ils ne savent pas comment éviter les grossesses précoces.
Et c'est suite à une enquête situationnelle que nous avons réalisée dans les établissements du CAP que nous avons sollicité un appui financier de la part de l'ambassade des États-Unis. On a essayé de leur donner une petite définition sur la planification familiale à leur niveau et leur faire comprendre les biens fondés de la planification familiale dans les foyers. Une campagne de sensibilisation importante qui a permis aux uns et aux autres de mieux appréhender les différentes facettes très complexes de la santé de la reproduction et la planification familiale. Vous ne le saviez peut-être pas, les frais de mission dans notre pays plomberaient les finances publiques à hauteur de 700 millions de francs CFA ou un peu plus chaque année, et ce, depuis plusieurs années. Depuis bientôt 3 ans, la Direction générale du budget s'emploie à réduire cette dépense en s'appuyant sur la réforme budgétaire initiée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'économie générée pourrait renforcer les ressources dans d'autres secteurs vitaux comme la protection des droits de la famille. Une enquête signée Edgar Djembe-Doukega. Pour augmenter les fonds destinés à mieux protéger les droits à la vie, à l'alimentation ou à la santé de quelques 400 000 femmes gabonaises, l'État aurait besoin d'une ressource financière supplémentaire d'environ 700 millions de francs CFA chaque année, selon les besoins du ministère de la Famille. 700 millions de francs CFA, c'est à peu près ce que l'État perdrait en revanche chaque année au titre des frais de mission. Et les raisons sont légitimes. D'abord, l'importance pour l'État, à travers ses hautes personnalités, les membres du gouvernement ou encore les présidents d'écoles constitués, de prendre part aux rencontres régionales et internationales pour défendre et promouvoir les intérêts de la nation. Ensuite, le devoir pour le gouvernement de la République de confronter ces cadres au cercle d'échange de connaissances et d'expériences hors du Gabon au profit du pays. Seulement ces contraintes, a priori légitimes, ont ces 20 dernières années été poussées à l'extrême, à l'abus. Les auteurs présumés, quelques administrateurs de crédit et responsables financiers et comptables, dont le montage des fausses missions était devenu un réflexe. Plus les dates sont longues, entre 15 jours et 1 mois, plus les destinations sont éloignées, Berlin, Tokyo ou encore Jakarta, mieux ces mauvais serviteurs de l'État pompent aux caisses du trésor public beaucoup d'argent. On ne vous dira pas cette fois l'utilisation de cette manne volée à l'État. Instruite par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur la rigoureuse question de bonne gouvernance. Je veux un Gabon exempt de la corruption et de l'injustice. Le ministère du Budget interpelle régulièrement les administrateurs et gestionnaires de crédit sur l'urgence de promouvoir la réforme budgétaire. Poursuivant l'objectif d'une meilleure gouvernance de nos finances publiques, les différentes administrations disposent désormais d'un cadre formel de planification et de la consommation de leurs crédits budgétaires à travers l'instauration du principe des plans d'engagement appuyés par les plans de passation de marché en vue de donner aux comptables publics une nette lisibilité sur les prévisions de décaissement par l'élaboration d'un plan de trésorerie cohérent et réaliste. Mesdames et messieurs, les directeurs centraux des affaires financières et les représentants des secrétariats généraux des ministères, c'est conscient de votre disponibilité et de votre volonté d'être acteur majeur de la réforme budgétaire, que je ne doute pas un seul instant que vous participerez activement à l'appropriation de l'ensemble des outils et principes qui accompagnent la réforme au sein de vos administrations respectives. 700 millions de francs CFA, peut-être un peu plus. Cet argent peut aussi servir à équiper les médias publics ou à élargir le champ d'intervention des organisations qui luttent, par exemple, pour la protection des droits de la famille. La culture du manioc dans la région d'Afrique centrale. Le projet manioc rentre dans sa phase exécutoire. La cérémonie de lancement a eu lieu hier dans la capitale gabonaise. Blandine Adanvé, Joseph Biyogué. Le manioc, plante consommée de la racine à la feuille et sa culture dans la zone CEMAC. La volonté politique affichée par les États de la sous-région pour une meilleure intégration a tout son sens dès lors qu'elle intéresse à tous égards les acteurs des secteurs des produits agroalimentaires et des technologies de transformation, c'est-à-dire les producteurs,
les transformateurs, les commerçants, les exportateurs, les chercheurs, dans un environnement qui se veut enclin au climat des affaires, donc strictement concurrentiel. Au Gabon, on parle du développement de l'économie verte. Le projet Manioc est un projet sous-régional qui a été mis en place dans le cadre de l'espace CEMAC d'enseignement supérieur et de recherche. Ici, il s'agit bien de la recherche sur le manioc. On s'est rendu compte que le manioc est une denrée absolument nécessaire que les populations de tous les pays de la CEMAC consomment. Il s'agit donc pour la recherche scientifique de trouver des solutions pour améliorer le manioc et de façon triviale pour arriver à un développement plus important de cette denrée jusqu'à la production, au fond pour renforcer la sécurité alimentaire de nos populations. Le projet est financé à hauteur de 52% par l'Union européenne et à 48% par les institutions nationales. Le projet FSTP Manioc Prasak Union européenne est un projet issu de l'appel d'offres de l'Union européenne de l'année 2010. Depuis son élaboration, en décembre 2009, il a franchi toutes les étapes d'évaluation du processus de l'appel d'offres qui ont pris fin en mai 2010. Il faut dire que pour venir à bout de ce projet, il faut donc construire, poser le vrai constat, trouver le bon remède pour le bien des agriculteurs et de tous. La suite de cette édition d'information avec ce communiqué, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste informe tous les membres de l'administration centrale, les directeurs généraux et chefs de service des chaînes de télévision, le directeur général de l'IGIS, le directeur général de l'INPETIC, ainsi que les directeurs généraux et présidents des structures affiliées à SERP, Gabon, Télécom Libertis, USAN Gabon, Move Gabon, RTL Gabon, ANINF, Poste SA, Africa numéro 1, AGP, du report des réunions de prise de contact initialement prévues ce mercredi 7 mars 2012. À cet effet, les dites réunions sont réaménagées au jeudi 8 mars 2012, conformément aux horaires mentionnés ci-après. Aussi, faut-il préciser que messieurs et mesdames les conseillers du ministre y prendront part aux côtés des directeurs généraux dont ils ont le suivi des dossiers. Monsieur l'inspecteur général des services assistera également à toutes les audiences prévues. Il s'agit de 8h à 20h pour ce jeudi. Le secrétariat général, l'inspection générale, direction générale de la maintenance, direction générale de la communication, direction générale de la poste, direction générale du développement des réseaux numériques, direction générale de la promotion de l'économie numérique, direction centrale des affaires financières, direction centrale du personnel, direction générale RTG 1, direction générale RTG 2, direction générale Institut Gabonais de l'image et du son, direction générale de l'Institut supérieur des postes et d'éthique, Centre national de l'information. Dans l'après-midi, président de la SERP, directeur général de l'ANEF, directeur général de Move Gabon, directeur général de USAN Gabon, directeur général de Gabon Télécom Libertis, directeur général d'RTL Gabon, président, directeur général de la Poste SA, directeur général de l'AGP, directeur général d'Africa numéro 1, directeur général du Centre de documentation et des archives. Le vendredi 9 mars à partir de 15h, respectivement, le président du conseil d'administration de Gabon Télévision, le président du conseil d'administration de Radio Gabon, le président du conseil d'administration de Télédiffusion du Gabon. La présence de tous est vivement souhaitée. L'actualité, vous le savez, nous dirige vers Brazzaville, au Congo. La chaîne de solidarité autour de la catastrophe de Brazzaville. Sur ce plateau, le pasteur Gaspard Obian. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Après le gouvernement de la République, les confessions religieuses se mobilisent. Vous êtes là pour un message. Oui, effectivement, la communauté chrétienne gabonaise
est très affligé par cette catastrophe qui vient de frapper le peuple frère du Congo-Brazzaville. Et à cet effet, nous saluons l'initiative du chef de l'État et du gouvernement à la mise en place de cette chaîne de solidarité. Je suis ici pour exprimer au nom du peuple chrétien gabonais notre soutien à la communauté congolaise et lancer cet appel de cœur pour cette communauté qui mérite d'être soutenue. Et ce dimanche, il va y avoir dans la plupart de nos chapelles des prières d'intention, des prières de soutien en faveur de ce peuple, mais également, après l'évaluation de tous les besoins, nous allons vous annoncer notre expression de solidarité et d'amour en fonction de ce peuple meurtri, le peuple congolais. Gaspard, le pasteur Gaspard Obian, c'est bien cela? Effectivement. Pasteur, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et pour la boucle de cette édition d'information, on parle de sport. La Champions League africaine de football, Missile FC, notre représentant, a été éliminé au premier tour. Les détails avec nos confrères du service des sports. Le stade Félix Houphouët-Boigny n'a pas effectué le plein des grands jours. Il est 15h30 en heure locale. L'arbitre central donne le coup d'envoi du match. Missile FC ne tiendra que 25 minutes face à un Africa Sport largement à sa portée. Alors que l'on approche la demi-heure de jeu, Konaté Tiemoko, jusque-là discret, sème la panique dans la défense des Missiles. Le ballon qui est renvoyé par la transversale dans un premier temps, suite à ce cafouillage et repli au second poteau par Serge Kouakou qui inscrit le premier but. Konaté Tiemoko, encore lui, à la 72e minute, hérite d'un ballon mal exploité par la défense des Missiles. Et dans une série de dribbles, place sur le côté gauche d'Adama Sawadogo, impuissant sur cette action. Regardez la maîtrise technique de l'attaquant de l'Africa Sport du Grand Art. La formation des Missiles ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Une formation qui avait tous les atouts pour une qualification au second tour. Dommage. On dit toujours en football, la meilleure défense c'est attaquer. On est venu pour attaquer, mais il y a eu en face de nous une équipe qui joue bien, en bloc derrière, qui sort bien le ballon. Ça nous a causé vraiment les difficultés d'entrée. Mais nous, on a su compter leurs assauts et on a pêché dans le recul défensif en plein mi-temps. Et on a encaissé le premier but. Mais le score il est là, 2-0. Je suis très déçu, bien entendu, surtout par la manière. Mais je crois que la différence est située surtout pour moi au niveau de, bien sûr, on a vu quelques petites erreurs tactiques derrière, quelques petites fautes individuelles grossières, comme sur le deuxième but d'ailleurs. Pour moi, surtout, c'est au niveau de la percussion sur les flancs et au niveau de l'attaque que Africa s'est montré meilleur, beaucoup meilleur que nous. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'antenne conduite par Christian Olélé se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision.